Cette année 2023 étant déjà bien avancée, il nous faut déjà penser aux activités de l'an prochain. Quelques membres de Chemin du Rail sont déjà en repérage pour nous concocter un joli périple pour 2024. Nous avons choisi de vous emmener pour goûter aux joies des voies vertes de France, plus précisément en Bretagne. Nous traverserons celle-ci au départ de la jolie ville fortifiée de Saint-Malo. Saint-Malo où nous passerons notre première nuit à l'hôtel Mercure. Dès le lendemain, nous enfourcherons nos belles montures pour rejoindre le port. Nous en profiterons pour admirer brièvement la vieille ville intramuros. Nous embarquerons alors sur le bus de mer qui assurera notre traversée vers Dinard, où nous attend la première voie verte de notre voyage. C'est au milieu des villas de Dinard que nous rejoindrons celle-ci qui file plein sud vers notre première étape du jour, la ville de Dinan. Cette première partie comporte 27 km ne présentant aucune difficulté, si ce n'est une belle petite ascension pour arriver dans la ville de Dinan. C'est à la gare que nous serons attendus par quelques passionnés du rail qui vont nous faire découvrir leur magnifique trésor ferroviaire superbement mis en valeur au sein de leur musée. Après ce bon moment, nous poursuivrons notre route en direction de Médréac, située à 26 km. Là-bas se trouve une très jolie gare qui a su garder son charme d'antan. Les trains n'y passent plus depuis 1983, mais la voie accueille désormais des draisines, des vélorails comme on les appelle dans la région. Et c'est un petit trajet de 6 km aller-retour qui nous sera proposé, après quoi nous aurons mérité une petite collation avant de clôturer cette première journée. Notre transfert se fera en direction de l'hôtel Brit de Saint-Main avec notre autocar. La journée du mardi débutera par la visite du musée consacré au coureur cycliste Louison Bobet, après quoi nous prendrons la direction de Loudéac situé à 53 km. Nous ferons le trajet avec une petite étape dans le village de Merdrignac où nous serons attendus aux Madeleines pour prendre le repas de midi. Après nous être remis en selle, nous poursuivrons notre voie verte pour atteindre la destination du jour, la petite ville de Loudéac. Nous nous retrouverons à l'hôtel Brit les Voyageurs situé en plein centre-ville. Ceux qui le désirent pourront visiter la ville, un petit circuit pédestre étant proposé par la commune. Le mercredi, après une bonne nuit de repos, nous reprendrons la route, disons plutôt la voie verte. Celle-ci nous mènera jusqu'à Pontivy, situé 48 km plus loin. À Pontivy, nous prendrons la direction de la gare. Un food truck sera mis à notre disposition pour nous permettre de reprendre quelques forces pour continuer notre journée. Celle-ci va se poursuivre par un trajet avec le Napoléon Express, exploité par les chemins de fer du centre de Bretagne. Il s'agit d'un charmant train touristique qui emprunte une ligne SNCF toujours en activité. Nous ferons un trajet de 70 km au fil de la vallée du Blavet. À notre retour, nous prendrons la direction de nos hôtels. Nous serons en effet scindés en deux groupes, aucun hôtel n'ayant la capacité d'accueillir une quarantaine de personnes. Mais ce sera de courte durée, nous nous retrouverons dans le centre-ville au restaurant L'Aiglon pour y partager le repas du soir ainsi que nos souvenirs de la journée. Nous voici déjà jeudi, nous roulerons en direction de Josselin.
Et après 20 km, nous ferons une halte dans le village de Rohan. Nous y prendrons un petit repas préparé par la boulangerie La Baguettine et servi sous la halle au grain qui date de 1682. Nous reprendrons nos 2 roues pour parcourir les 28 km restants pour arriver à Josselin. À Josselin, nous serons hébergés à l'hôtel du château, idéalement situé face à l'imposant château qui surplombe le canal de Nantes à Brest. Celui-ci est propriété de la famille Rohan depuis plusieurs siècles. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de le visiter, ainsi que de flâner dans les petites ruelles pleines de charme. Le jour suivant, le vendredi, nous rejoignons Malétroit, également situé sur le canal de Nantes à Brest. Nous y ferons un arrêt avec repas libre pour les participants, après quoi nous prenons brièvement le canal en direction de Plouermel, qui nous accueillera en fin de journée. C'est à l'hôtel de l'hippodrome que nous poserons nos montures et nos bagages. Notre journée ne se termine pas là, car nous irons ensuite à la découverte d'une magnifique curiosité, l'horloge astronomique de Plouermel. Celle-ci est l'œuvre du frère Bernardin, qui l'acheva en 1855 à l'aide de ses élèves. Mais inutile d'en dire plus ici, nous recevrons toutes les explications auprès des frères de Plouermel. Le samedi matin, nous effectuerons le tour du lac de Plouermel, environ une quinzaine de kilomètres, après quoi nous ferons le dernier trajet de notre voyage. Nous parcourrons les 40 kilomètres qui nous séparent de Rochefort-en-Terre, l'un des plus beaux villages de France et petite cité de caractère en Bretagne. À l'issue de la visite, nous embarquerons les vélos dans la remorque de notre car afin de prendre la route en direction de Vannes. Vannes qui nous accueillera pour notre dernière soirée. Nous vous réservons d'ailleurs une jolie croisière avec la compagnie Navix qui nous fera découvrir le golfe du Morbihan. Le repas du soir sera servi à bord. Le dimanche, nous reprendrons le car pour notre retour vers la Belgique. Nous sommes certains que le temps sera de la partie en juin prochain. Toutefois, une petite averse étant toujours possible, n'oubliez pas d'emporter vos vêtements de pluie, ils peuvent parfois s'avérer très utiles. Il nous reste à vous dire à très bientôt pour partager ces merveilleux moments sur les voies vertes de Bretagne.